Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. On va faire une petite pause dans les pépites crypto. Je voulais vous parler d'airdrop puisque là je tourne la vidéo le 14 février et on vient d'avoir l'info comme quoi Starknet lançait son token. Donc il y a un site où vous pouvez regarder si votre wallet est éligible, hein. Soit vous vous connectez là, soit vous copiez-collez l'adresse là et vous verrez le nombre de tokens que vous pouvez gagner. Alors moi personnellement, je suis pas éligible. S'il y avait plusieurs critères et un des critères que j'ai pas, donc malheureusement, là je passe mon tour sur ce coup-ci. Mais j'espère pour vous que vous serez éligible. Je profite pour faire un petit point sur les vidéos qu'on avait fait. Donc en revanche, autant Starknet, bah, j'ai pas été éligible, j'étais un peu déçu. Autant j'ai eu Zeta Labs, le token Zeta la semaine dernière. Donc voilà, on avait fait une vidéo il y a 10 mois sur Zeta. Là, ça vient de sortir et ils ont annoncé qu'il y aura un deuxième airdrop. Donc n'hésitez pas à utiliser. Alors si vous êtes éligible au premier Zeta, n'hésitez pas à faire les quêtes sur leur site. Il y a des nouvelles quêtes que vous pouvez faire avec des expériences selon, voilà, je ferai peut-être une vidéo dédiée si vous le souhaitez sur cette deuxième airdrop de Zeta. Mais voilà, n'hésitez pas à suivre Zeta pour pouvoir voilà, avoir le deuxième airdrop. Suisse a été fait, Chardeum pour l'instant pas de token, Scroll je farme toujours, j'espère que bientôt on aura l'airdrop. ZK Sync, c'est toujours pareil. Alors ça, c'est mon plus gros farming, donc celui-là, j'espère que je le louperai pas. J'attends toujours. Hyperliquid, pareil, farming en cours. On attend les dates. Starkware, donc ça vient d'être fait aujourd'hui, comme je vous disais. Layer 0, toujours pas non plus, donc en espérant être éligible. Venom, pareil. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles quêtes sur le testnet, donc on attend les nouvelles quêtes. J'ai fait jusque-là toutes les quêtes. N'hésitez pas à aller de temps en temps jeter un œil, voir s'il n'y a pas de nouvelles quêtes. On attend aussi. Linéage abandonné parce que les frais coûtaient trop cher. Donc j'ai fait quelques semaines, mais voilà, ça coûtait vachement cher en frais de transaction. C'est quasiment le L le plus cher. Donc là, j'ai laissé tomber. Je verrai bien si j'ai un petit truc, mais je ne le fais plus. Et Base, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de token, donc je fais des transactions de temps en temps. Mais pareil, je le fais de manière plus ou moins passive. Voilà pour le petit checking des airdrops. Mais si vous suivez cette vidéo, c'est pour que je vous parle de Berachain. Alors Berachain, ça va être sur testnet. Donc ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Vous n'avez rien à acheter. Il faut juste ajouter évidemment le testnet sur votre MetaMask. Donc pour cela, vous allez sur le site Chainlist. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien des sites en commentaire, comme ça vous pourrez cliquer dessus. Vous tapez Berachain dans la barre de recherche, vous avez la chaîne qui s'affiche. Là, c'est la 80085. Vous connectez votre wallet MetaMask, vous l'ajoutez comme d'habitude, et comme ça, vous pourrez interagir avec Berachain. Qui dit testnet, il va falloir des tokens pour pouvoir interagir avec ce testnet. Donc là, le token de la chaîne s'appelle le Bera. Il faut demander voilà, vous passez par ce faucet. Donc là, vous voyez, wallet adresse. Vous copiez-collez ici votre adresse MetaMask. Vous cliquez, il vous demande un approve. Vous faites send et là, vous pouvez récupérer des faucets. Vous pouvez avoir 0,1 donc Bera et vous pouvez faire une demande toutes les 8 heures. Alors des fois c'est congestionné, donc ils vous disent de refaire plus tard, mais de temps en temps voilà, vous pouvez récupérer des tokens Bera et ça vous permet de passer aux autres étapes. Première appli, ça va être le BEX, donc il y a un DEX sur Berachain. Là, c'est du grand classique, vous pouvez swapper. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de vos Bera que vous avez récupérés et vous pouvez faire un swap en STG USDC. Pourquoi en avoir besoin juste après? Donc comme d'habitude, vous mettez votre token de départ, token d'arrivée, et on vous demande une validation MetaMask. C'est un DEX, c'est classique, et vous récupérez vos ST USDC. Ensuite, vous pouvez utiliser artio.honey.berachain. Alors ça, ça permet à partir. Pourquoi je vous ai dit de swapper en STGUSDC, c'est que parce que vous pouvez, vous voyez, minter de l'Honey. Alors l'Honey, c'est le stablecoin de Berachain. Donc vous utilisez vos STG. Par exemple, vous pouvez mettre 10 STUSDC. STGUSDC, c'est pas facile à dire, et vous pouvez minter le Honey. Donc vous approuvez, vous validez et vous allez avoir du Honey sur votre wallet. On revient ensuite sur le BEX. Vous avez l'onglet Pool
Et là, je vous conseille de mettre en pool de liquidité. Alors des fois ça bug, c'est un testnet donc c'est normal. Des fois ça bug, des fois ça marche. Faut des fois essayer plusieurs fois. Vous voyez que vous avez différentes pools de voilà de liquidité. Vous avez du BERA, du BERA Honey, là vous avez du STU USDC Honey, USDC BERA, BTC Honey, ETH Honey. Enfin bref, vous en avez plusieurs. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le swap pour faire des divers swaps. Et puis les tokens que vous avez après, que vous avez swappés, vous pouvez les mettre en pool de liquidité. Vous faites add comme d'habitude. Il y aura une fonction withdraw lorsque vous voulez les retirer. Voilà, vous avez des APR. Bon, même si là sur le testnet, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais voilà, c'est vraiment histoire de faire des interactions avec beaucoup d'interactions et puis utiliser les diverses applications pour bien évidemment, comme d'habitude, faire du volume, faire des interactions, essayer de faire ça une fois par mois minimum. Le mieux, c'est une fois par semaine, je pense. Et puis pour essayer d'être éligible aussi bien au token BERA que pourquoi pas si le BEX fait voilà sur cette appli on fait ensuite un airdrop. Et la dernière appli que je vous propose, c'est artio.berps.berachain. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment, qui est un échangeur de trading en perpétuel, donc avec des effets de levier, hein, l'équivalent de GMX ou DYDX, mais sur Berachain. Donc très simple, bon, ça marche d'une manière classique. Si vous avez l'habitude, vous ne serez pas perdu. Vous avez le Bitcoin USDC, ETH, Atom ou TIA. Pour l'instant, il y a quatre possibilités au niveau du trading. Vous avez la chart qui se présente là. Vous mettez, alors on trade en Honey, hein, donc vous mettez montant soit en market, soit en limite. Vous pouvez mettre 10 Honey par exemple. Vous mettez votre effet de levier. Donc là, je suis sur ETH USDC. Et puis voilà, vous pouvez mettre votre effet de levier, des take profit, des stop loss. Bon, une plateforme de trading classique, hein, comme vous pouvez en retrouver partout. Vous approuvez, vous validez, votre ordre s'affichera là. Et voilà, vous le laissez ensuite un certain temps. Essayez de faire un effet de levier un peu plus important pour faire du volume quand même, sachant que c'est des tokens de faucet, donc on s'en fiche. Même si vous perdez tout, c'est pas grave. Mettez des leviers assez importants pour faire du volume, hein, pour tout simplement pour marquer le coup, comme d'habitude. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer sur la Berachain. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et la semaine prochaine, je vais vous retrouver évidemment pour vous présenter une nouvelle pépite. On continue la liste des pépites pour le prochain bull run. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!